Bon matin les élèves, j'espère que tu vas bien. Ce matin, je fais une petite vidéo, je me filme pour te présenter la trousse éducative du ministère de cette semaine, qui est vraiment intéressante. Je te rappelle que je t'ai envoyé d'autres petites activités sur Google, sur le lien Google que tu as déjà. J'en ai moins mis cette semaine parce que je voulais te présenter la trousse, là, je la trouve vraiment intéressante cette semaine. Donc, en français, ce qu'on te propose, c'est de lire des textes sur les requins. Qu'est-ce que tu connais sur les requins? Peut-être que tu connais déjà des choses. On te propose aussi d'aller voir un épisode de C'est pas sorcier. Puis après avoir eu des connaissances sur les requins, on te demande d'aller créer un questionnaire vrai ou faux, avec 10 questions, dans le but de sensibiliser ta famille et tes amis à l'importance de protéger les requins. Parce que je devine que ça doit être des animaux en instinct, qui vont bientôt en danger d'extinction, excuse-moi. Aussi, dans ce document-là, je l'ai envoyé sur Classcraft. Il y a des enseignants qui ont partagé un texte supplémentaire. Là, si tu cliques sur l'image ici, tu vas avoir la possibilité d'aller lire ce texte-là. Puis ils ont même fait un petit questionnaire Kahoot. Donc, si jamais tu as envie d'aller le voir et de le faire, libre à toi d'y aller. Tu as aussi la possibilité d'aller sur le site BrainPop, qui est gratuit en ce moment. Puis il y a moyen d'aller écouter d'autres émissions sur les requins. Donc, c'est ça. Après avoir lu les textes et t'être informé sur les requins, je te demande de créer un petit questionnaire. Tu peux le faire papier-crayon sans problème. Tu peux le faire sur PowerPoint si tu as l'application sur ton ordinateur à la maison. Tu peux le faire sur Form. Si jamais tu as un ordinateur aussi, tu peux le faire avec ça. Puis, sinon, tu peux faire un Kahoot également. Il y a d'autres applications qui existent pour faire des questionnaires. Si tu en connais une autre et que tu as envie de l'utiliser, vas-y, il n'y a pas de problème. Si tu as envie de faire un Kahoot ou un form, mais que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, n'hésite pas à m'écrire. Je pourrais te donner un petit cours 101 sur comment faire un Kahoot. Là, tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. Ensuite de ça, j'aimerais ça que tu demandes aux membres de ta famille ou à tes amis de répondre à ton questionnaire. Si tu as envie de m'envoyer ton questionnaire aussi par courriel, là, ça va vraiment me faire plaisir de le partager aux autres sur Classcraft. Ça va vous permettre d'en apprendre plus sur les requins. Je continue. En anglais, c'est un petit bingo de gestes gentils, de gentillesse à poser. Puis ensuite de ça, on te demande de répondre à 2 petites questions en anglais. Si tu as envie de le faire aussi, ça peut être très intéressant. Pour l'activité en mathématiques, elle est quand même complexe. Je vais faire un exemple avec toi pour bien te l'expliquer parce que ce matin, j'ai eu des questions d'élèves, puis je trouve qu'on comprend mieux quand je te fais un exemple. Donc, écoute ce qui suit si tu as envie de faire cet exercice-là. C'est le fun. Tu pourrais même le faire avec un ami à distance. Là, je l'ai fait en Zoom ce matin avec un élève, puis ça a super bien fonctionné, ou encore avec tes parents ou ton frère et ta soeur. Donc, je te montre ça. Donc, tu vas avoir besoin de 6D. Si tu n'as pas 6D à la maison, tu peux taper sur Internet dés virtuels, puis tu vas avoir la possibilité de brasser 6D. Donc, moi, je l'ai fait. Je lance 6D. Puis, tu peux marquer sur une feuille de papier les chiffres que tu as obtenus. Comme là, moi, j'ai obtenu un 6, un 4, un 1, un 4, un 1 et un 6. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est de te créer un petit tableau de numération. Là, d'ailleurs, il y en a une dans la trousse que je t'ai envoyée sur Classcraft. Donc, centaines de mille, dizaines de mille, unités de mille, centaines, dizaines et unités. Donc, j'ai ces 6 chiffres-là que j'ai pigés. Ben, pas pigés, mais que j'ai brassés, pardon. Et là, on veut que tu crées le plus grand nombre possible qui va être, pour la première consigne, divisible par 2. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'est-ce qui fait qu'un nombre est divisible par 2, mais il doit être pair. Donc, comment je vais m'y prendre pour créer le plus grand nombre possible, mais qui va être divisible par paire? Bien, je vais commencer par aller identifier mes chiffres qui sont pairs dans les chiffres que j'ai pigés. Donc, j'ai un 6, j'ai un 4 et un 6. Si j'y vais logiquement, je vais prendre mon plus petit nombre puis le mettre à la position des unités. Donc, je vais mettre mon 4 ici. Puis ce que je te conseille de faire, c'est de le barrer quand tu le fais. Ensuite de ça, je vais prendre le plus grand chiffre que j'ai pigé puis le mettre à la position des centaines de mille pour avoir le plus grand nombre possible. Je vais prendre un 6, puis je vais aller le placer là. Donc, 6. Je vais faire la même chose pour la position des dizaines de mille. Un autre 6. Ensuite de ça, je vais placer un 4 à la position des unités de mille.
Puis ensuite, je peux placer mes 2 1. Donc, j'ai, avec les chiffres que j'ai pigés, créé le plus grand nombre possible qui était divisible par 2. Je vais venir l'écrire ici parce que je suis le joueur 1. 664 114. Je vais te faire un deuxième exemple pour que tu puisses comprendre qui va gagner la partie. Ça ne sera pas bien long, je brasse les dés. Je vais effacer ça en attendant. Donc, j'ai rebrassé les dés et là, j'ai pigé j'ai brassé un 6. Oh, attends un petit peu, ça charge encore. En fait, là, ça va être le joueur qui a le plus grand nombre qui respecte la consigne qui gagne la partie. Fait que tu peux faire tous ces matchs-là, puis à la fin, tu peux même en créer un si tu veux, là. Ça peut être un petit défi. Donc, j'y vais avec les chiffres que j'ai pigés. J'ai pigé un 7, un 8, un 1, un autre 1, un 5 et un 2. Donc là, encore une fois, je vais y aller avec les chiffres pairs que j'ai. J'ai un 8, puis j'ai un 2. Donc, je vais y aller, je vais prendre mon plus petit chiffre pair, puis je vais le mettre à la position des unités pour m'assurer que c'est un nombre divisible par 2. Puis ensuite de ça, je vais placer mes nombres du plus grand au plus petit pour avoir le plus grand nombre possible. Donc, je vais y aller avec mon 8 à la position des centaines de mille. Après ça, je vais placer mon 7. Après ça, je vais placer le 5. Et finalement, 1, 1 et 1, 1. Je vais venir écrire mon résultat ici. Voilà pour ça. Donc là, on va faire toutes les parties. Puis ensuite de ça, on va pouvoir savoir qui est le gagnant du jeu. Une autre activité qu'on t'a proposée en sciences, c'est de construire, si je ne me trompe pas, une cabane en hiver. Donc, si tu as envie d'aller construire ça, tu peux aller lire les petites consignes ici. Moi, l'activité que je voulais il y a une autre chose aussi en éducation physique. L'autre activité que je voulais il y a celle-là aussi qu'on a parlé ce matin, excuse-moi. En musique, on t'invite à faire à être un bruiteur. Donc, tu prends un court extrait d'un film ou d'une série télévisée que tu écoutes présentement ou d'une vidéo sur Internet, puis on te demande de venir refaire soit les dialogues ou le bruit par-dessus. Fait que si jamais tu as envie de faire ça, ça peut être vraiment amusant, là, soit avec une tablette ou un iPad ou un téléphone avec l'application Dictaphone ou GarageBand, il y a vraiment moyen de faire des trucs assez chouettes. Donc, toutes les consignes sont là encore une fois. Moi, celle que je veux te proposer, c'est celle-là. Donc, une fouille archéologique à la maison. Ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir choisir un objet à la maison qui appartient à une autre génération. Donc, soit à tes parents ou encore à tes grands-parents. Je sais que présentement, tu ne peux pas aller voir tes grands-parents, mais tu peux peut-être les appeler pour leur demander « Hey, grand-papa, grand-maman, tu n'aurais pas un vieil objet que tu utilisais quand tu étais plus jeune, puis que je pourrais utiliser pour mon projet. » Je sais aussi que tu ne pourras peut-être pas l'avoir dans tes mains, mais ils peuvent peut-être prendre une photo et te l'envoyer si c'est possible. Sinon, ça n'a pas besoin d'être un objet très, très vieux. Là. Ça peut être quelque chose que tes parents utilisaient quand ils étaient jeunes. Moi, j'ai fait l'exemple ce matin avec les élèves avec mon iPod que j'utilisais quand j'étais au secondaire. Je t'invite à aller regarder la petite vidéo ici. Ça va peut-être t'aider à mieux comprendre le projet. Puis ensuite de ça, je veux que tu remplisses un rapport archéologique. Donc, moi, comme je t'ai dit, j'ai pris mon iPod. Donc, ici, quelle est la fonction de l'objet? Bien, la fonction de l'objet, c'était d'écouter de la musique. Est-ce qu'il est toujours fonctionnel? Est-ce qu'il fonctionne encore? Moi, pour ma part, il ne fonctionne plus. Donc, je pourrais dire qu'il malheureusement, il ne fonctionne plus. Est-ce que je le conserve parce qu'il y a un souvenir relié à cet objet? Oui, je le conserve parce que je me rappelle que c'était mon premier iPod puis que je l'aimais vraiment beaucoup. Puis, c'est un iPod de la génération des iPods avec de la couleur, là, qui avait différentes couleurs. Puis moi, j'avais reçu le bleu parce que c'était ma couleur préférée. Donc, c'est pour ça que je le conserve. Qui est le fabricant? Ben, c'est Apple. Est-ce qu'il a été utilisé par plusieurs personnes, par plusieurs générations? Dans mon cas, il y a seulement moi qui ai utilisé le iPod. Donc, je pourrais dire qu'il y a juste moi qui l'ai utilisé.
En quelle année approximativement a-t-il été produit? Bien, ça, il faudrait que j'aille faire une petite recherche là, sur Internet pour répondre à cette question-là. L'objet est-il représentatif de mon époque? Pourquoi? Ben oui, c'est vraiment représentatif de mon époque parce que quand j'étais plus jeune, moi, j'avais pas un téléphone qui me permettait d'écouter de la musique. Fait que j'avais, oui, un téléphone au secondaire, un téléphone cellulaire, mais j'avais aussi mon iPod pour écouter de la musique. Fait qu'il fallait toujours que je traîne les deux avec moi parce que sinon, je ne pouvais pas écouter de musique. Où est-ce qu'il a été produit? Où est-ce qu'il a été utilisé? Bien, c'est moi qui l'ai utilisé principalement. Donc, puis où est-ce qu'il a été produit? Bien là, il faudrait que je vérifie en faisant ma petite recherche. Puis finalement, l'objet a-t-il été remplacé par un autre plus efficace? Si oui, lequel? Mais c'est ça que je discutais avec les élèves ce matin. C'est sûr qu'il a été remplacé par un objet plus efficace, puis présentement, c'est un téléphone cellulaire. Pas mal tous les téléphones cellulaires nous permettent d'écouter de la musique, d'avoir un GPS, d'avoir une calculatrice, d'avoir accès à des réseaux sociaux, à téléphoner, à prendre des photos. Fait que c'est sûr que ça a été remplacé par un objet plus performant maintenant. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui a changé entre le moment où cet objet a été fabriqué et aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui serait intéressant là, dans le cas de mon iPod, ça serait de dire, bien, est-ce que Apple ou d'autres compagnies ont arrêté de créer des lecteurs de musique de ce type-là maintenant que le téléphone existe? En discutant avec les élèves ce matin pendant la rencontre Zoom, on s'est dit justement que d'après moi, ils ont arrêté de créer des iPods. Ça serait peut-être intéressant de dire en quelle année ils ont arrêté de créer ça. Puis finalement, si tu as envie d'aller plus loin, bien là, ils te proposent un site internet, tu vas aller voir tout le projet. Puis avec les élèves de ce matin, on s'est dit qu'on allait se présenter nos petites trouvailles la semaine prochaine, donc lundi le 27 avril. Puis là, ne stresse pas avec ça, là, ça compte pas, c'est vraiment pour le plaisir. Puis je m'attends pas à ce que tu me fasses un PowerPoint de 15 pages là-dessus. Là. Juste de répondre aux questions, de faire tes petites recherches, puis on va en jaser ensemble la semaine prochaine. Donc, si ça t'intéresse, moi, c'est sûr que ça va me faire plaisir de t'écouter là-dessus. Puis, j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Et si tu as des questions, n'hésite pas, là, que ce soit pour une activité de la trousse ou une autre activité que moi et Mme Kim on t'a envoyée, envoie-moi un courriel, puis ça va me faire plaisir de faire une petite rencontre avec toi. Je te souhaite une très belle journée, puis je te rappelle que demain, je fais 2 Zooms pour la lecture, la partie 3 de la lecture du roman qu'on a commencé. Puis, c'est ça, j'ai hâte de te voir, donc passe une belle journée et à bientôt!